Je viens du monde de la photo et je suis en train de développer ma pratique vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une courte vidéo pour vous montrer un petit peu les coulisses d'un récent tournage. Je vais aborder dans le fil de la vidéo, le matériel utilisé, la préparation, le cadrage, la lumière, les interactions avec les interviewés. Je vous mettrai un lien dans la description en dessous pour la vidéo finale. Le projet en question, c'est la réalisation d'une vidéo d'entreprise pour le cabinet FP Consultant avec qui j'ai déjà travaillé sur 2 autres vidéos. On va à la rencontre d'un de leurs clients pour bien sûr mettre ce client en valeur et en même temps pouvoir parler de l'accompagnement de FP Consultant avec les équipes. Quoi qu'il arrive, que ce soit en photo ou en vidéo, je demande souvent, tout le temps, si je peux arriver en avance. C'est pas toujours possible, mais cette fois-ci, ça l'est. J'ai pu arriver avec l'équipe de FP Consultant, d'ailleurs, 1 heure en avance pour pouvoir déjà se présenter auprès des équipes et aussi avoir le temps de se préparer. Les équipes m'ont proposé plusieurs salles. J'ai opté pour la salle de réunion parce qu'elle était tout en longueur et qu'elle allait permettre d'avoir de la profondeur. Cela dit, même si elle était très grande, sur le choix que j'ai fait de la composition m'a mis un petit peu en difficulté, mais je vous explique ça juste après. Pour l'instant, et par souci de cohérence avec les autres vidéos réalisées avec FP Consultant, on est toujours sur un setup avec 2 caméras, donc un plan large et un plan plus serré. Les deux sont posés sur trépied. Pour être tranquille, j'ai opté dès le départ d'utiliser des batteries Veloc. Je suis tranquille je sais que je peux shooter toute la journée avec et que je vais pas avoir besoin de changer les batteries pendant une prise ou quoi que ce soit. Jusqu'à maintenant, j'en suis absolument ravi. Ça dure, ça fonctionne et étonnamment, vraiment, je pense qu'au bout d'une demi-journée de travail, il me reste encore 90% de la batterie encore disponible. Plus les tournages se passent et plus ça devient des gestes que je prends l'habitude de faire, ce qui n'était pas encore le cas il y a encore quelques semaines. Donc je commence à prendre des habitudes. En tout cas, j'aimerais qu'elle soit aussi ancrée que celle que j'ai dans la photo, où là c'est vraiment devenu une seconde nature. Pour l'instant, je me suis encore, vous avez dû l'apercevoir à un moment donné, et je me suis encore fait un pense-bête pour toutes les étapes auxquelles je dois absolument penser avant d'appuyer sur le bouton enregistrer. Pour la stabilisation, je suis parti sur 2 trépieds photo. Le premier, c'est un trépied Manfrotto qui est assez en aluminium et qui est assez costaud. C'est le 0,55X quelque chose, je ne me rappelle plus, qu'une amie m'a vendu. Et pour le deuxième, j'utilise un trépied Sirui en carbone qui est vraiment super et il est tellement léger. Je crois que j'aimerais bien en avoir 2 comme ça. Ça me permettrait d'avoir une configuration assez légère pour quand je suis en vadrouille. Là, aujourd'hui, je suis en voiture, donc tout va bien, mais quand je suis à Paris, c'est quand même autre chose. Pour la lumière, toujours la lanterne de chez Godox de 85 cm. Pour l'instant, ça me donne une lumière, j'ai pas besoin de trop la réfléchir. C'est au niveau des contrastes, si je la positionne bien, j'en ai suffisamment. Et en même temps, c'est une lumière qui est relativement flatteuse. Une fois que j'ai sorti tout le matériel, il y a Léa, la chargée de communication du cabinet, qui est venue me donner un coup de main pour qu'on trouve le cadrage avant que les clients viennent. Pour la caméra A, donc le plan large, j'ai trouvé la composition relativement rapidement. C'est pour ça que j'avais choisi cette pièce-là. Il y a de la profondeur. On a juste peaufiné avec Léa pour savoir sur quel siège on installe les clients pour l'interview et comment on oriente leur corps vers la caméra pour que ce soit une composition agréable à regarder. C'est ensuite pour la caméra B, donc la caméra avec l'objectif de 45 mm qui sur APS-C fait à peu près 80 mm, où je me suis retrouvé un petit peu embêté. J'ai l'habitude, enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai filmé jusqu'alors. La caméra B se trouve sur la droite de la caméra A. Et là, sur la droite de la caméra A, j'ai la baie vitrée. Donc, je sens bien que je suis un peu indécis. Donc, je me dis que je vais déjà m'occuper
de placer la lumière, de voir ce que ça donne sur la caméra A, et ensuite on se chargera de trouver la bonne composition, de trouver une solution pour la caméra B. Petit aparté sur la lumière, en tout cas sur le branchement, j'ai toujours avec moi une rallonge et il n'y a pas une seule fois depuis que j'ai commencé ces vidéos où je ne l'ai pas utilisée. Donc je me demande si je vais pas en prendre déjà une encore plus longue, et en tout cas je sais que ça reste dans mon sac. Comme je le disais tout à l'heure, je shoot dans l'ombre du visage. J'aime que la lumière donne un petit peu de modelé, donc elle sera à gauche de la caméra A. Avec la lanterne, la lumière est relativement douce et plutôt flatteuse. Cela dit, ce jour-là, c'est un bâtiment qui est plein de fenêtres et de vitres, et donc je vois ma lanterne derrière Léa. Et si j'essaie de la cacher, la composition, en tournant un petit peu la caméra sur la gauche, la composition est plus du tout la même. Donc je me dis que rapidement, il faut que je trouve une solution pour garder ce modelé qui est très sympa et flatteur, mais en même temps pour pas qu'on voit que ça derrière dans la vitre. Quoi qu'il arrive, l'heure tourne, donc il faut absolument que je prenne une décision. Je décide de prioriser le cadrage et de trouver ensuite la solution pour la lumière. Donc je redemande à Léa de se déplacer, on va caler la composition comme je l'aime, comme je trouve que c'est intéressant, en laissant un petit peu d'espace sur la droite de Léa. Et ensuite, je m'attelle à trouver la solution pour la lumière. Je décide de la tourner un petit peu sur la gauche pour pas qu'on la voit trop dans la vitre qui se trouve juste derrière, et de la monter un petit peu plus pour il y a un petit peu moins de modelé, mais le visage est éclairé correctement. Je l'augmente un petit peu pour pallier ces changements. Comme vous pouvez le voir là à l'image, je commence à me poser sérieusement des questions sur où est-ce que je vais placer mon plan B. Je me dis que j'aimerais bien qu'il soit à droite, mais que je vois ma caméra B dans la caméra A. Je la pose à gauche, je reviens à droite, mais je suis gêné par la baie vitrée. Heureusement, d'un coup, la bibliothèque mentale se met un peu en éveil, et je me souviens que j'avais vu un plan assez rapproché, donc sur une caméra B, mais qui était un peu en plongée. Je veux pas que ce soit trop dramatique, mais je me dis que ça pourrait bien me sauver, et je prends la décision de faire exactement ça. Une fois que j'ai pris la décision, je me sens un petit peu plus tranquille. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas utilisé cette plongée, mais je trouve ça assez intéressant et ça me permet de sortir un petit peu de la zone de confort. Une fois qu'on est installé, on peut maintenant s'occuper de brancher les micros. Concernant les micros, j'utilise les Wireless Pro de chez Rode. Jusque-là, c'est un sans faute pour ces micros. Ils sont très faciles d'utilisation et la qualité est vraiment top. Je les ai configurés pour qu'au sortir de la boîte de chargement, ils se mettent automatiquement en enregistrement. Donc, j'ai pas à penser à appuyer sur aucun bouton, et ça enregistre aussi en interne. Une fois l'installation terminée, Sarah, qui est la responsable des achats chez Wiz Group, nous rejoint pour commencer l'interview. Les questions ont été fournies quelques jours avant aux interviewés pour qu'ils puissent avoir le temps de préparer. Je prends aussi avec moi, je me fais un document de travail à chaque fois pour récapituler les différentes questions, les différentes personnes interviewées, mais aussi les plans que je vais faire, et j'ai aussi la checklist du matériel que je dois prendre avant de partir le matin. Il y a vraiment une partie commune à la photo et à la vidéo, et qui a attrait à l'attitude que moi je vais adopter, qui va permettre de mettre à l'aise la personne qui se retrouve en face devant l'objectif ou devant les objectifs. C'est primordial d'instaurer une ambiance où la personne se sent en sécurité de se tromper et de recommencer. Je leur explique même qu'effectivement, pour obtenir vraiment la bonne prise, il va falloir justement en faire plusieurs. Je pense qu'on a tous et toutes, peu importe le métier, cette envie de bien faire, surtout quand on le fait devant d'autres personnes. D'un coup, avec la présence de la caméra, tout se brouille un peu et les gens ont l'impression de ne plus savoir ce qu'ils ont à dire. J'essaie de leur rappeler que si on les interviewe, a priori, c'est qu'ils sont compétents dans leur domaine et qu'on va essayer de transformer ça
en une conversation plutôt où ils peuvent m'expliquer tous les aspects de leur métier. Pour l'instant, ma méthode, c'est de dérouler toute l'interview pour que les gens puissent un peu prendre en main soit la réponse qu'ils avaient préparée sur un pense-bête ou sur leur portable, et ensuite de revenir après sur les différentes questions et de peaufiner les prises. Je pense que je vais garder cette méthode pour le moment. Elle permet aux interviewés déjà de prendre en main un petit peu leur texte et de facto de savoir qu'on va en faire plusieurs et qu'on choisira les meilleurs parmi toutes les propositions. Principalement, elle permet aux gens de se mettre à l'aise et de finir par trouver leur rythme et la façon dont ils veulent dire leur texte. Ce qui est sympa dans ma configuration, c'est que je suis amené après les interviews ou entre les interviews pour ce cas-ci, à faire un petit peu d'images d'illustration, notamment sur le plateau des collaborateurs. Avec cette configuration-là, j'ai juste à décocher la tâche du trépied et je peux directement partir à main levée, aller faire quelques images d'illustration. Je demande rarement aux gens de faire des gestes spécifiques. J'essaye de capter ce que je trouve au moment T. Il m'arrive parfois quand même, quand j'ai pas eu le temps de capter une action ou un moment, de redemander à la personne de refaire ce geste ou de refaire cette interaction juste pour pouvoir la capter. Mais principalement, j'essaye de pas scripter ou de mettre en scène les interactions qu'il peut y avoir entre les différents collaborateurs. Après ces prises de vue d'illustration, on a rendez-vous avec Pierre, qui est le président de Wiz Group, pour faire l'interview dans son bureau. Là, vous pouvez apercevoir mon petit pense-bête que j'ai scratché là sur ma batterie, qui me permet d'avoir toutes les étapes. Je m'en suis débarrassé pour le dernier tournage et les automatismes commencent à venir. Pour vérifier que mon image est bien exposée, j'utilise les fausses couleurs qu'il y a dans le moniteur que j'ai juste au-dessus de l'appareil. C'est bien pratique pour être sûr qu'il n'y a pas de surexposition au niveau du visage. Il y en aura forcément au niveau des fenêtres parce que c'est pas toujours possible de bloquer toutes les fenêtres et de toute façon ça donnerait parfois une lumière qui est pas très naturelle. Donc après ça, je reprends mon petit document de travail où j'ai les questions pour Pierre. On fait le tour ensemble pour être sûr que c'est bien les questions qu'il a reçues. Même fonctionnement que pour les autres. On commence par dérouler toutes les questions pour qu'il se familiarise avec ce qu'il a envie de dire et comment il a envie de le dire. Et ensuite, on reviendra sur les questions une à une pour être sûr qu'on a ce qu'il faut pour le montage. Pour le coup, Pierre est un petit peu plus expérimenté que d'autres collaborateurs forcément dans cet exercice. Donc j'abuse un peu, les prises sont quasiment toutes bonnes, mais je veux pas m'enflammer et je lui fais faire comme les autres, plusieurs prises pour être sûr qu'on ait une diversité dans ses réponses. Petit aparté, encore une fois sur la lumière, je suis passé de 150 à 300 watts et c'est vraiment une bonne décision. J'aurais été embêté sur les derniers tournages par rapport à la lumière ambiante. On finit les prises de vue avec celle de Mathieu, qui est un des dirigeants du cabinet FP Consultant et qui va servir d'introduction à la vidéo finale. Voilà pour cette vidéo des coulisses de ce récent projet avec FP Consultant. Si j'avais un enseignement à tirer, ce serait celui-ci. Il faut que je me fasse à l'idée que j'ai moins de latitude en ce qui concerne le cadrage en tout cas et la composition. Avec la vidéo, j'ai moins de latitude en vidéo qu'en photo. En photo, je peux cadrer et faire des compositions différentes en très peu de temps, alors qu'en vidéo, il faut vraiment prendre des décisions. Je pense que le plus important, c'est vraiment d'arriver en avance pour avoir justement le temps de faire ses essais avant que le client soit prêt. Mais il faut se rendre à l'évidence, à un moment donné, il faut faire un choix, se poser, décider que ce cadrage, il est suffisamment bon pour mettre en valeur le client et qu'on peut appuyer sur enregistrer.
Voilà l'enseignement que j'en tire pour cette fois en tout cas. À chaque session, il y a quelque chose à en tirer. Je me sens de plus en plus à l'aise. Je prends un plaisir fou à réaliser ces vidéos et je suis très contente du rendu. Donc maintenant, il faut juste que j'adapte vraiment et que je ne peux pas fonctionner de la même façon en vidéo qu'en photo. Voilà pour la conclusion de cette vidéo. Je pense que ce sera la dernière de l'année. J'en profite pour dire un tout grand merci à ceux qui s'abonnent chaque semaine, qui laissent des commentaires, à ceux qui s'abonnent et qui laissent pas de commentaires. Ça motive vraiment beaucoup. Je suis prête pour l'année 2026. Il y a quelques vidéos en préparation. Je vous dis à la prochaine. Bye.